Verset 20. Le troisième jour, le jour de la naissance de Pharaon, il, c'est-à-dire Pharaon, fit un festin à tous ses serviteurs. À tous ses serviteurs. Quel grand festin! Et il éleva la tête du chef des échansons. Donc, le échanson qui était en prison était devenu le chef de tous les échansons. Et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Et avant de continuer au verset 21, j'ouvre une petite parenthèse. Voici la première fois dans la Bible où il est parlé de fêter les anniversaires. Parce que un chrétien qui fête l'anniversaire doit se poser la question, qui dans la Bible a fêté un anniversaire? Voilà la première personne dans la Bible qui fête l'anniversaire et la deuxième et la dernière personne dans la Bible qui va fêter l'anniversaire, c'est le roi Hérode en Marc chapitre 6. Quel est le rapport entre ces deux anniversaires? Il y a deux rapports. Premier rapport, les deux étaient rois. Le roi d'Égypte, le roi Pharaon, et le roi Hérode. Et deuxième détail, c'est quoi? Le jour de la célébration, il y a un sacrifice. Pendant qu'ils célèbrent leur anniversaire, leur dieu, le diable, les amène à couler le sang de quelqu'un qui est en prison. Le panetier va sortir de la prison le jour de l'anniversaire pour être égorgé. Et Hérode, plus tard, va faire sortir Jean-Baptiste de la prison pour le décapiter. Et si vous lisez cette histoire en Marc chapitre 6, la femme perverse, diabolique d'Hérode a fait décapiter Jean, parce que Jean passait le temps à dire au roi Hérode, repens-toi d'avoir épousé la femme de ton frère, d'avoir commis l'adultère et l'inceste en prenant la femme de ton frère. Il n'est pas bon pour toi d'avoir la femme de ton frère. Cela irritait, courrouçait la femme diabolique, perverse, adultérine d'Hérode. Elle a trouvé l'occasion, le jour de la célébration de l'anniversaire, sa fille, c'est-à-dire que la belle-fille du roi Hérode, la fille adoptive du roi Hérode, qui était la fille utérine de cette femme perverse, a dansé et cela plut au roi. Et le roi dit, demande-moi tout ce que tu veux, fût-il la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Vous pensez qu'est-ce qui se passe derrière cela? Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Les démons veulent faire couler le sang le jour de l'anniversaire. Donc à partir d'aujourd'hui, aie peur de fêter l'anniversaire. Parce que dans la Bible, il n'y a que deux personnes qui ont fêté l'anniversaire. Hérode, dont je vous parlais, justement, et la femme, la fille a dit à Hérode, pourtant le roi avait dit, même si c'est la moitié du royaume, je vais te donner, mais la mère a dit non, demande la tête de Jean-Baptiste. Donc on a ramené la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, parce que le roi va envoyer. Le roi était en peine, mais il ne pouvait plus se dédire à cause des convives. Il a envoyé décapiter Jean-Baptiste. On a amené la tête sur le plateau. On a donné à la fille. La fille a donné à sa mère. Vous pensez que c'est par hasard? Et quand on parle d'anniversaire, les anniversaires sont associés à l'astrologie. Pour ceux des chrétiens qui observent encore volontairement ou involontairement les sciences occultes de l'horoscope, parce que l'horoscope c'est la divination. Donc si un chrétien lit l'horoscope, il fait sans s'en rendre compte la divination. Il est dans le péché. C'est la magie. Vous voyez, vous lisez votre horoscope pour savoir comment va se passer la journée. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous avez rencontré l'âme sœur que vous voulez, vous recherchez depuis des années? Est-ce qu'il y aura une augmentation de salaire? Est-ce qu'il y aura une affaire qui va marcher? Et les anniversaires étaient célébrés par les peuples païens en fonction de la position des étoiles et des astres. En fait, l'astrologie, c'est quoi? C'est la position, c'est comment les astres influencent notre vie. Et c'est lié aux astres tels que Jupiter, Saturne, etc. Ce qui faisait, vous qui lisez encore l'astrologie, vous devez abandonner ces arts magiques. Parce qu'inconsciemment, vous vous livrez à la magie sans le savoir. Il y a d'autres personnes qui le font de manière consciente qui sont des magiciens. Mais vous, qui le faites par... comme c'est la mode, vous avez un site internet, vous regardez votre horoscope tous les jours ou un journal
Il y a certains qui achètent le journal seulement pour regarder l'horoscope à la fin. C'est terrible. Inconsciemment pour faire de la magie. Et je reviens sur les anniversaires. Aucun disciple de Jésus-Christ n'a célébré l'anniversaire. Même Jésus lui-même. Aujourd'hui, les gens parlent de la fête de Noël. D'ailleurs, il y a quelques mois, nous avons passé les vidéos, la semaine de Noël, cette fête abominable qui démontrait comment c'est une fête diabolique. Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit de fêter sa naissance ou de fêter sa mort. La seule chose que Jésus a dit de faire à sa mémoire, c'est le repas que nous appelons, que les gens appellent communément la Sainte Seine. Le pain qui symbolise son corps, le vin qui symbolise son sang. Donc, vous qui célébrez les anniversaires, il n'y a que 2 versets dans la Bible qui nous montrent comment, 2 passages dans la Bible qui nous montrent comment 2 rois dans toute la Bible, et ces rois, c'était les personnes impies. Pharaon avait ses dieux, avait ses idoles. Ils étaient loin de Dieu. Donc, toi qui célèbres l'anniversaire, mon frère, ma soeur, es-tu descendant d'Hérode ou de Pharaon? Ou es-tu de la lignée des serviteurs de Jésus-Christ? Choisis ton camp. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Même pas n'aimez pas, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Beaucoup de chrétiens vont se justifier. Non, c'est quand même un moment pour me rappeler quand même comment ma mère a souffert pour moi, etc. On donne les raisons. On donne les raisons. La Bible dit, renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et on amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand ton intelligence commence à raisonner, gronde ton intelligence, dit, tais-toi et soumets-toi à la parole de Dieu. Ne raisonne pas, cerveau, ne raisonne pas. Voilà, mes frères. Il y a des gens qui vont raisonner, mais vraiment, Georges, toi aussi, quand même, hein, tu exagères. C'est quand même un jour, quand même, où on peut se reposer, penser quand même à toute sa vie, faire le bilan de sa vie, rendre grâce à Dieu pour sa vie. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ta vie 1 année seulement, 1 fois par an. Non! Et nous avons tellement été délivrés de ça, mon épouse et moi, au point où, même le jour de notre anniversaire, l'anniversaire de mariage, on oublie, on ne sait même pas. Après, on dit, ah, tiens, c'est quel jour aujourd'hui? Ah, des fois même, je ne sais même pas. On oublie. Pour nous, on n'observe pas. Regardez comment l'apôtre Paul, le Saint-Esprit par l'apôtre Paul reprend les Galates. Vous observez les jours, les temps, les années. Pour nous, tous les jours sont pareils. La seule année dans laquelle nous sommes, c'est l'année de grâce qui a commencé depuis le jour de la Pentecôte et qui continue jusqu'au jour où Jésus viendra enlever l'Église. Ça, c'est la seule année qui compte. Ces chrétiens qui célèbrent leur anniversaire, le jour de leur naissance, et ils oublient même le jour où ils sont devenus chrétiens. S'il fallait même célébrer quoi que ce soit, Dieu ne vous demande même pas de célébrer, mais s'il fallait célébrer, qu'est-ce que vous devez célébrer? Est-ce la naissance charnelle ou la nouvelle naissance à l'esprit, la naissance sur la chair qui vous amène en enfer? Vous êtes mort, vous allez au ciel ou en enfer si vous n'avez pas connu Jésus-Christ. La réponse est que vous allez en enfer. Cette chair-là, la chair, le physique, le mental d'un inconverti, c'est ce qu'on appelle la chair, le corps physique du péché que nous avons hérité depuis Adam et Ève, avec nos parents, nos ancêtres. Nous naissons étant une pourriture devant Dieu. Vous n'oubliez pas, chaque année, le jour de votre naissance physique, vous êtes sorti du ventre de votre mère. Mais si on vous dit, frère, soeur, tu es né de nouveau quel jour? Ah, c'était en... Ah, je ne sais même pas, hein? C'était en janvier, c'était en février, c'était même encore quelle année là? Je pense que c'est l'année où j'ai eu le bac. Non, c'est l'année où j'ai eu la maîtrise. Ah, frère, je ne sais pas. Mais tu es forte pour fêter l'anniversaire tous les années. Vous voyez comment Satan nous hait? Pourquoi la chair là, la naissance charnelle, c'est des choses de la terre. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne savent même pas. Vous qui me suivez, savez-vous que l'année, le jour exact et l'année et le jour exact où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes devenu chrétien, vous êtes converti, vous êtes repenti de votre vie passée, vous avez senti être une nouvelle personne, naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous rappelez-vous? Si vous faites un sondage, je pense que c'est un bon sondage
à mettre sur la rubrique sondage de notre chaîne YouTube. Savoir qui parmi vous se rappelle du jour où ils sont devenus chrétiens. Option 1, je ne me rappelle pas. Option, et il y a une main qui se lève au studio. Option 2, je me rappelle. Mais vous vous rappelez la naissance physique. Vous allez me dire, mais genre, il y a un acte de naissance. Mais il y a aussi un acte de naissance spirituel. Si vous n'avez pas noté ça, c'est que ce n'était pas important pour vous. Vous pouvez oublier le jour où vous êtes marié. Vous pouvez oublier le jour où vous êtes marié. Vous pouvez oublier le jour où vous avez eu le bac. Je n'oubliais jamais le jour où j'ai eu mon doctorat en droit. C'était en mai 2007. Et je me rappelle que la cérémonie, c'était le 10 mai. On n'oublie pas facilement, on n'oublie pas ces choses-là. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, on oublie. Pourquoi? Donc, toi, ma soeur, si tu veux continuer à célébrer l'anniversaire, au moins, célèbre l'anniversaire de quand est-ce que tu es né de nouveau. Mon frère, ma soeur. Mais Dieu ne te demande même pas de faire cela parce que les deux seules personnes qui ont célébré leur anniversaire, c'est deux personnes impies. Et ce jour-là, c'était quoi? La mort au sacrifice. À leur Dieu, à Satan. Le sang a coulé. Donc, toi qui fais ton anniversaire en tant que chrétien, même si le sang ne coule pas, sache que c'est un jour où tu peux faire couler le sang. Et l'anniversaire, c'était quoi? C'était le moment où ces personnes impies, comme Pharaon, comme Hérode, célébraient leur divinité, c'est-à-dire que les étoiles, les astres, le positionnement des astres dans l'espace par rapport à leur naissance. Et l'astrologie développe ces choses. Je ne vous y envoie pas les arts magiques. Donc mes frères, je ne sais pas si quelqu'un encore ayant écouté cette parenthèse que je viens d'ouvrir va encore fêter l'anniversaire. Les gens aiment se justifier. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez point, n'aimez pas, il dit n'aimez point. N'aimez pas le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et vous avez aussi Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié devant Dieu? Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et dans les gâteaux, dans les anniversaires, il y a des gâteaux d'anniversaire. Savez-vous l'origine du gâteau d'anniversaire? Pourquoi souffle-t-on sur les bougies? Mon frère, ma soeur, va faire les recherches, tu ne fêteras plus jamais ton anniversaire et tu ne souffleras plus jamais sur un gâteau d'anniversaire. Vous faites les choses même sans savoir d'où ça vient. Oh, c'est la mode. Il y a les gâteaux d'anniversaire multicolores. Et comme si vous êtes aux États-Unis, vous allez voir toutes sortes de gâteaux, couleur bleue, couleur rouge, couleur... Je ne sais pas où ils mettent cette encre-là. Il y a des encres spéciaux pour badigeonner sur les gâteaux. Et les gens mangent cela. Ils mettent des bougies et on souffle. Va faire les recherches, donne un devoir. Va faire les recherches pourquoi il y a les gâteaux d'anniversaire et les bougies et pourquoi les gens soufflent. Tu seras choqué, tu vas te repentir toute ta vie de tous les temps où tu as soufflé sur les bougies. Fermons la parenthèse, mes frères et sœurs. Donc voilà comment au verset 20, le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des chansons et la tête des panetiers au milieu de ses serviteurs. Verset 21, il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.